Voilà. Et bon, on va commencer par le commencement. Je viens de recevoir le kit Holt Rider. Ça vient des States, Seattle. J'ai acheté ça chez Xtem. Et c'est un kit de rabaissement pour l'Africa Twin. Alors attention, il y a différents kits d'abaissement chez Africa pour l'Africa Twin de différentes marques. Celle-là, c'est pour l'Adventure Sport 1100 de 2023. Parce que tous les kits ne vont pas sur différentes Africa Twin. Adventure Sport. Il y en a qui baissent jusqu'à 40 mm. Celle-là, c'est jusqu'à 25 mm. Différentes hauteurs parce que nous avons des inserts d'ajustement. Et suivant où on le positionne, 1 point, 2 points, on peut monter la hauteur de l'Africa Twin jusqu'à 19 mm et ou baisser la hauteur jusqu'à 25 mm. Voilà, c'est-à-dire que 2 trous face au tiret, un seul trou face au tiret. Toujours, si on veut monter, c'est à l'avant. Si on veut descendre, c'est celui de l'arrière. Par exemple, là, on descend de 12 mm si je le mets ici, parce que le point est orienté à l'avant. Si je mets les deux points orientés à l'avant, ici, il est évident que la longueur entre l'axe et le trou arrière est plus loin. Et plus on éloigne entre le trou arrière sur la biellette, plus on éloigne, plus on abaisse la hauteur. Tout ce qui est biellette, c'est identique. Plus on éloigne, plus on abaisse. Voilà, donc ici, c'est 25 mm. Et si je le mets ici, on voit bien que les trous sont décentrés. C'est 12 mm. J'insiste parce que c'est pas toujours évident. Pas toujours évident, c'est marqué. Mais il est évident que les deux sont identiques. Donc si je le mets ici, côté gauche, ou si je le mets côté droit, bah, c'est un peu couillon parce que vu que c'est le même marquage, ça peut porter à confusion. Il est superbe, on pourrait presque le mettre en vitrine. Magnifique. C'est en aluminium, c'est super. Les cages à aiguilles sont insérées, sont déjà dedans. Et il y a sur une protection, voilà, il y a 3 vis, protection qui permettent de protéger l'amortisseur arrière. Voilà, c'est un plastique, connerie ça, c'est un plastique très dur, oui, très dur. Et ben, on y va, hein. Bon, ça c'est la moto originale. Donc voilà. Ça c'est un petit peu, ça c'est un peu l'amortisseur arrière. Design, hein. Ça fait des mois d'expérience. Oui, voilà. Maintenant, on va passer. On va passer à l'essai. Ce que je voulais voir, c'est ça. Je suis tout seul, hein.
je mets un peu au centre. Toujours ici centré. Je suis à peu près vertical. Ouais, c'est pas à peu près, c'est bon. Là, je me remets là. Voilà. Top. Allez, on change tout ça. Alors le début, c'est faut enlever celle-ci, la BTR, c'est une BTR de 8. Celle-là, la desserrer pour faire pivoter l'ensemble de béquille latérale pour pouvoir extraire via le tube. Il va sortir, donc c'est pour ça que ça passe pas sinon. Voilà, la vis ne peut pas passer si. Voilà, cette vis là ici qui est derrière doit passer à travers le trou de la béquille centrale. Voilà, donc là on va, c'est assez dur, enfin pas trop quand même, mais bon. On va prendre un maillet, on fait pas comme lui dans la vidéo officielle. Ah oui, je mettrai le lien aussi. Il y a une vidéo officielle. Lui il tape bien comme un malade avec sa paume de main. Et ben ça c'est un truc qu'il faut pas faire. Tu prends un maillet et c'est bon. Parce que un jour, t'es vieux, t'as de l'arthrose, et tu te demandes pourquoi. Bah, t'as pas besoin d'être vieux pour avoir de l'arthrose, tu me diras. Peut-être que ça aurait été bien d'enlever le plastique, je sais pas. Bon, alors par contre, faut faire gaffe bien sûr au fil de contact. Bon, tu sais quoi alors, effectivement, je garde la vis. Ouais. Alors, je l'avais complètement dévissé. Je fais gaffe. Bah en fin de compte, je le resserre presque. Bah elle est bien la béquille comme ça, tiens regarde. Allez. Je remets ça ici. Il me faut une clé de 17 et une clé de 14, mais je suis assis dessus. Là, il y a du 17 ici. Il y a du 14 derrière. Je change de caméra de place parce que sinon je peux pas passer les mains. Voilà, clé de 14 derrière. Alors ici je prends une plate effectivement. Ici ce sont à chaque fois des écrous nil stop. Et comme il va falloir que j'y mette un coup de maillet, parce que je pense que la main, ouais, ça vient, mais bon. Voilà. Ok. Pour celle-là, là, on va faire le contraire. De toute façon, t'as pas le choix. Tu mets la clé de 14. Et l'autre côté. Ok, on va faire le tour. Maintenant, on peut utiliser. Oups.
petite chose. Attends, je vais chercher une petite boîte. Ah, est-ce que ça sort facilement? Ça, c'est pas ça. Voilà, et ça. Voilà. Voilà la pièce. Je sors le tube. Voilà, donc je vais positionner ça dans le bon sens, c'est mieux. Ils disent de mettre un petit peu de Loctite, je mets un peu de Loctite. Pourquoi pas, c'est pas idiot. J'ai pas de bleu, je mets de la verte. Tac tac. Si pendant que je fais ça, pour info, j'ai commandé ça le 25 mai, je les ai reçus hier le 2 juillet. Faut pas être pressé. Pour info aussi, je vais fermer le tube, j'en aurai plus besoin. À un moment, je le vois mettre de la Loctite sur des écrous nil stop. Ouais. Pas de commentaire. Ça, c'est du... Tu verras bien. Quoi d'autre? Sur le carton, il y a un code barre. Tu flashes le code barre et tu as... bon, leur pub et un peu la liaison avec les instructions de montage. Alors, tout est en anglais, c'est la vidéo en anglais. Bon, ça, tu sers à discrétion suivant ta force. T'es pas un blaireau quand même? Non, voilà. Ça, tu peux la rentrer, t'en auras plus besoin. Voilà. Ça, je vais le mettre après, je vais l'essuyer quand même. Bon. Alors là, sur celle d'origine, il y a marqué hop hein, sur le dessus, mais on s'en fout. Pour la bonne raison, c'est qu'elle, d'office, déjà, tu as le chiffre, enfin, tu as la lettre, qui est plutôt là, comme ça, tu vas pas la mettre comme ça. Et puis ici, tu as le support, enfin, pas le support, une protection, qui est pas mal. Voilà. Il y a déjà un peu de graisse dedans, dans les roulements. Je vais en remettre un petit peu. Ça va empêcher l'aluminium de rouiller. Qu'est-ce que je suis bon. On va remettre ça dedans. Impeccable. Voilà, ça déborde de tous les côtés. Alors, on va faire un petit exemple, justement ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on va prendre l'axe. On va prendre l'axe. Hop, tiens, allez. On fait comme si c'était dans le même sens. Tu remarqueras que là, voilà, justement, le point, j'aligne. Si j'aligne le premier point, tu as une distance. Ouais,
tu as une distance, tu vois. Si je le raccourcis, ici, je vais monter la hauteur de selle. Ici, je vais, puisque là, la distance est plus courte, et là, la distance, elle est plus grande. Là, si, je vais baisser la moto. Plus on éloigne, plus on baisse. Ici, par rapport à là, on est plus éloigné. Tu vois? Allez, je recommence et après on arrête là parce que sinon, voilà. Parce que c'est normal ici, c'est décentré les trous par rapport à la... Tu vois, ils sont décentrés. Ok. Moi, il faut que ce soit comme ça. Voilà. Ça, tu la mets en dernier. Tu mets tout ça dedans. Ça, tu mets ça sur le côté. Pour éviter de les perdre, ça sert à rien. Ça peut se mettre. Et ça aussi, c'est l'avantage. C'est que si un jour tu veux modifier, tu défais rien. Tu n'as même pas besoin de défaire la béquille centrale, rien du tout. En 5 minutes, tu changes. Tu peux monter plus ou moins. Alors c'est plus 19 mm, plus 5 mm. Par contre en descente, c'est moins 12, moins 25 mm. Je vais faire moins 25 mm, je fais le max pour avoir meilleur positionnement de mes jambes quand je suis à l'arrêt. Bon bah c'est reparti, hein. Ça va aller là. Ça va aller là-dedans. Enfin, théoriquement, ça va dedans. Allez, je veux voir tout ça rentrer. Voilà, c'est rentré. Je vais remettre l'écrou là-bas. Je le serrerai après, mais je vais le mettre. Donc, on va mettre les inserts. Donc, moi, comme je disais, les deux trous en face, là. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un truc. Vu que ça bouge un petit peu et que je suis tout seul, voilà. Alors ça va rien faire au niveau mécanique. C'est simplement qu'en mettant de la graisse, bon, vu que les doigts, ça y est, ils sont déjà bien imbibés. Voilà. La graisse, ça sert uniquement à me le bloquer. Hein. Alors, mets les deux inserts dans le même sens, bien sûr. C'est un peu couillon ce que je dis, mais bon. Des fois. Des fois. Là, maintenant, bah, le but, c'est de remonter. Ouh! Ouais. Oh, purée! Oh, purée! Rien ketchup. Bon, je sais pas ce que ça veut dire rien ketchup, mais au moins. Hey. Ah ouais? Ouais. Bah, je peux déjà te garantir que ça l'a rabaissé, hein. Toi, j'ai rien fait. Parce que Oups. Rien que de la voir comme elle est là, la roue là, elle est bien rabaissée. Bon, je serre, mais je serrerai plus tard. Tac tac, là c'est l'inverse, la clé de 17 est de l'autre côté. Alors après, il va falloir baisser la fourche. Je crois que c'est ça qui va être le plus chiant. Hein. De la moitié de la hauteur de ce que tu as baissé. Donc j'ai baissé de 25 mm. Hop là. Donc de l'autre côté, enfin sur l'avant plutôt, je vais rentrer la fourche de 10 mm. De toute façon 10 c'est le max. Là je pourrais en mettre une.
Bon, de toute façon, si je le mettais dans le bon sens, ce serrage, ça serait pas mal. Voilà, ça c'est un serrage pifométrique. Bon, maintenant, ça c'est serré, ça c'est serré. On va remettre la béquille. Ouais, ça l'a quand même vachement relevé, hein, je trouve. J'aurais dû prendre la hauteur avant. Attention de ne pas coincer le câble. Ouais, ils ont des rotules. Parce que sinon, ouais. Si t'en as pas, une droite, ça sera peut-être emmerdant là. Bon, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils sont venus foutre là, les Athéniens. On va redescendre tout ça, on va mesurer. Ah ouais, je pense que ça... Oui, alors du coup, pour l'instant, j'ai pas changé ça. Moi, déjà, d'office, je trouve que la bécane est déjà bien penchée. Il y a des fois, je me suis vraiment chié, surtout quand elle est bien chargée. Je me fais vraiment bien chier à la redresser. Des fois, c'est même folklorique. Ça m'est déjà arrivé même de la remettre droite et de mettre une cale en dessous pour pouvoir la remonter. Donc, d'office, j'ai pas acheté pour l'instant, j'ai pas acheté ça. Je verrai, parce que sinon, bah, je serai obligé de remonter. Si ça va pas, je suis obligé de remonter essayer de le défaire et puis de le passer à 12 mm au lieu de 25 en attendant. Voilà. Et ben, White and See, quoi, hein, les Athéniens, White and See, non, non. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais la descendre. Ouais, bah, je vais la descendre. Putain, elle est haute comme ça, bien. Bon, bah, c'est moi le tout petit, hein. Je rétrécis. Voilà. Visuellement, ça change pas grand chose. Hein. Allez, je vais mettre ça. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, si, il y a quelque chose quand même. Je pense qu'avant, ouais, des trucs comme ça, par exemple, une manœuvre à l'arrêt, ça. Quand t'es chargé, des fois, t'es pas conquis. Voilà. Mais effectivement, si, parce que, attends, j'ai l'impression d'être dans un avion. Ok, si, ça se sent. Ouais. Bon, allez. Je t'emmène avec moi. Voilà. Voilà. Par contre, là, on va rigoler. Euh, la bécane chargée, de toute façon, même déjà avant, t'oublies. Hein. La béquille, de toute façon, la béquille centrale sur une Africa Twin, si tu ne l'as pas acheté, tu la mets pas. Ça sert à rien. C'est vrai, hein. Pas une blague. Voilà. Ok.
Maintenant, on va mesurer. Voilà, j'étais à peu près là. Voilà. Allez. C'est là qu'on dit... Voilà. On dit top. Ok, top. J'essaie de pas abîmer la caméra. Ok. Bah... Je vais m'attaquer à la fourche. Moins 10 mm. Je pense que ça va être plus chiant. Chaque tube de fourche a 2 jeux à dévisser ici. Donc il y en a 2 de vis. Et ici, hop là, je vais le mettre droit, 2 vis. Donc les descendus de 25 mm. De toute façon, ils préconisent 10 mm. De toute façon, ici, je pense qu'on va le voir avec la caméra, on voit les stries. Tu vois, tu as les stries du tube de fourche, où là, faut pas y aller. Et ici, et comme par hasard, ça fait 10 mm. C'est vraiment le jeu max que chez Honda on autorise. Voilà. Donc, on prend une petite jauge, on va faire 10 mm chacun, mais de toute façon, ça fait exactement 10 mm. Donc, il faut arriver aux premières, juste avant la première strie, à la remonter dans les T de fourche. Voilà. Donc, bon, ici, ça va. Voilà. Alors, en bas, c'est bon. Ici, c'est pas cool du tout. T'as pas vraiment de jeu, tu passeras pas. Yes. Attends, je vais quand même essayer. Mais, alors, la caméra, je la balade un peu. Non, y a rien. Non, je peux pas passer, je pense pas. Peut-être que si. Voilà, si on peut. Je l'ai desserré avec la clé à pipe. Mais vraiment juste desserré. Et après, tu te démerdes pour avoir... Celle-là, faut vraiment je pense qu'il faut vraiment la desserrer. Ça sera vraiment le haut à desserrer en premier et à serrer en dernier. Voilà, celle-là elle est vraiment encore serrée. Mais faut que tu trouves un angle parce que en fin de compte la... Oh la vache. Ça c'est vraiment chiant. Ouais, ça je pense que ça va te prendre plus de temps à faire ça que de faire l'arrière. C'est pas serré fort, hein. C'est pas non plus... Pareil, j'aime bien parce qu'après ils disent il y a un couple de serrage. Laisse-moi rigoler. Voilà. Pour le haut, c'est fait. Les de 6 pans. Bon, j'ai pas choisi la même taille. Bon, ouais, j'ai mis ça parce que j'en sais rien moi du tout. Bon, ça se fait bien. Hein. Je vais déjà en régler un. Une jauge. 10 mm. Ouais. C'est pas évident. Alors, ils disent 10 mm par rapport à ça. Là, c'est de rentrer 10 mm. Là, je suis à 0. Et si je le prends de là à là, bon là je les ai pas mes 10 mm, hein, j'en suis même assez loin. Donc il faudrait que je la rentre encore un peu plus à ce niveau là. Je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à la jointure. Voilà. Petite chose près.
j'y suis. Et là, j'ai 9 mm. Ouais, 9 mm, hein. Tu sais quoi, je crois que ça sera pas mal. Hein. Je peux la remonter d'un millimètre. Hein. Bon, peut-être pas la peine non plus de... Effectivement, on voit, ouais. Tu sais quoi, là, je la laisse comme ça. Je la verrouille. Et... Hop là, je la verrouille. Il y a 9. Et ce qu'il y a surtout, c'est de régler les deux pareils. Et à quelque chose près, je suis pas loin de 10 mm. On va déjà serrer ça. Je fais pareil pour l'autre côté. Et puis je prends ma mesure, bien sûr, et une fois que ma mesure sera identique aux deux, et ben je resserre. C'est moins compliqué. Ce qu'il faut, c'est dévisser. C'est pas compliqué. Hein. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Ouais, mets des gants parce que ça... Voilà. C'était le quart d'heure musical. Enfin, heureusement que ça ne dure pas un quart d'heure. On voit que ça fait étau parce que quand on desserre un bien et que tu desserres l'autre, bah celui que tu venais de desserrer avant, qui tournait même à la main, il ne tourne plus. Donc ça fait vraiment la pince. Tu vois, ça je tournais bien. Voilà. Là-haut, je pense que je l'ai bien tourné. Et ben tu vois ce que je veux dire? Mon train arrière. Parce que là-haut, je l'ai pas assez desserré, je pense, parce que là, ça tourne pas bien. Oups, là, ça va marcher. Voilà, effectivement, je l'avais pas bien desserré assez. Hein. Ah vache. Ah ouais. Là, ça rentre. Hein. Ben Dieu. Je vais me le resserrer un peu parce que là, c'est rentré tout seul. C'est normal, l'autre était... Voilà. On va prendre la mesure là-haut. Voilà. Donc là, je suis à 9, 9,5, pile poil. J'ai bloqué, verrouillé, et je vais faire l'autre pareil. Donc à la 11, en fin de compte, il faut que je la redescende un peu. Bon, ça se règle bien. Hein. Voilà. Là. Ouais, je suis... Bon, voilà. J'ai serré. Donc j'ai mis 10 mm. Hein. Alors on va le voir plutôt là-haut, ça se verra beaucoup plus. C'est assez spectaculaire, je trouve. Enfin, spectaculaire, voilà. Donc 10 mm. Ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit identique aux deux. Voilà, tu dépasses pas les 10 mm. Parce que sinon, déjà au niveau là, c'est... Donc on perd pas l'amortissement, bien sûr, mais on perd en hauteur de garde au sol. Hein, ça, c'est évident. Hein. Voilà, on va remesurer. Je mets un petit coup ici. Je reprends mon truc-mouche. Je me mets là. Voilà. Je suis au centre, la vue au centre. Et là, et là, et là, et là, ouais. Là, je dis top. C'est bon. Bon, quelle gueule elle a déjà? Bon, c'est vrai qu'elle a une gueule un petit peu plus, franchement, rabaissée quand même. Hein. Ouais, au centre. Bon, à l'avant, pas plus que ça. Et en arrière, par contre, ouais.
Ouais. Ouais, quand même. Ça le fait. Alors, ce qui va pas le faire du tout, c'est la béquille centrale. Alors voyons voir. On essaie une béquille centrale. Ah, purée. Bon, bah, j'ai m'alléger de quelques kilos là. Tiens, on va regarder aussi une chose. La fameuse protection là. La protection. Voilà, ouais. Parce que si j'enlève la béquille centrale, la béquille centrale fait un peu office en même temps de protection. Surtout ici. Au niveau du garde-sol, tu perds vachement quand même avec la béquille centrale. Hein. Bon, maintenant, je vais voir. Je vais déjà laisser comme ça. Ah ouais, tiens, en fait, la chaîne aussi. 148. Bon, il est vrai que branché, c'est logique. Donc si tu la prends, tu mets de l'autre côté. C'est même sûr. Voilà. Pour ça c'est bon, pour la béquille centrale c'est mort. C'était déjà mort avant, tu me diras que... Alors sinon après il faut mettre une cale en dessous, il faut vraiment plus t'en servir. Mais une cale en dessous, tu remontes sur la cale et après tu mets la béquille. Voilà, je sais pas. Pour l'instant je la laisse, je verrai après. Bon allez, on va se laver les mains. C'est facile hein. Si je sais le faire, tout le monde peut le faire. Oups.